Bonjour les élèves, je vous ai fait cette vidéo concernant la suite du chapitre nombre complexe pour la quatrième science 2. Cette suite du chapitre est destinée pour toutes les élèves, bien pour toute la classe, mais spécialement pour le groupe 2. On va commencer. Alors, suite nombre complexe, forme algébrique, donc un petit rappel sur les nombres complexes. Donc, on appelle l'ensemble des nombres complexes noté C l'ensemble des nombres Z de la forme Z égale A plus IB avec A et B appartient toutes les deux à R. Et I au carré égale moins 1. Donc le nombre I tel que I au carré égale moins 1. Le nombre réel A s'appelle la partie réelle. Le nombre B s'appelle la partie imaginaire. Ça c'est noté réel de Z et B noté imaginaire de Z. L'écriture Z égale A plus IB est appelée la forme algébrique de Z. Théorème, pour tout nombre complexe Z, Z est réel si seulement si l'imaginaire de Z égale 0, et Z est imaginaire, ou bien imaginaire pur, si seulement si réel de Z égale 0. Alors, A fixe d'un point, A fixe d'un vecteur. Regardez ici le point M d'affixe Z qui est égal à A plus IB, le point M de coordonnées AB, ça c'est le vecteur OM. À tout nombre Z égale A plus IB, on peut faire correspondre de manière unique un point M de coordonnées AB, bien sûr dans ce plan. Réciproquement, tout point M de coordonnées AB d'un plan orthogonal ou UV peut être associé de manière unique à un nombre complexe Z qui est égal à A plus IB. Le nombre Z est alors appelé l'affixe du point M ou encore du vecteur OM. Donc ce nombre complexe Z, je peux l'appeler l'affixe du point M et encore l'affixe du vecteur OM. Car l'affixe du vecteur OM, c'est Zm moins Zo. Et Zo, c'est égal à 0. Le plan OUV est alors appelé le plan complexe. Soit W, un vecteur de composante AB qui appartient à grand V, l'ensemble des vecteurs du plan. Alors, c'est quoi l'affixe du vecteur W? Notez affixe de W. Autrement dit, je peux l'écrire ZW qui est égal à A plus IB. Pour tout point maintenant A et B, c'est quoi l'affixe du vecteur AB? Notez affixe de AB ou bien ZAB qui est égal à ZB moins ZA. Pour tout vecteur U et V, et tout réel alpha et bêta, l'affixe de combinaison linéaire de ces deux vecteurs, alpha U plus bêta V, c'est alpha affixe de U plus bêta affixe de V. Si I, le milieu du segment AB, c'est quoi l'affixe du point I? C'est la somme des affixes ZA plus ZB sur 2. Alors, on va on va voir l'exercice résolu 1, page 7. Le plan est muni d'un repère OIV, orthonormé direct, A et B d'affixes respectifs 2 moins 2i et moins 1 plus i. Montrez que les points O, A et B sont alignés. Alors, d'après ce que nous avons vu tout à l'heure, pour montrer que les trois points sont alignés, c'est-à-dire il faut montrer que, par exemple, deux vecteurs sont alignés. Par exemple, OA et OB. Alors, comment on va montrer que deux vecteurs sont alignés? Pour montrer que OA et OB sont alignés, bien, sont collinaires plutôt, c'est-à-dire montrer qu'il existe un réel K tel que l'affixe de OA égale K fois l'affixe de OB. Alors, si je vais voir l'affixe du vecteur, ça c'est l'affixe du point A, ZA, et encore c'est l'affixe du vecteur OA. Parce que l'affixe du vecteur OA, c'est ZA moins ZO, qui est 0. Donc 2 moins 2i. Alors, comment je vais écrire 2 moins 2i en fonction de moins 1 plus i? C'est égal à moins 2 fois moins 1 plus i. C'est-à-dire moins 2 fois l'affixe du vecteur OB. Et comme ça, je peux écrire, ou bien je peux déduire que le vecteur OA, c'est égal à moins 2 le vecteur OB. Donc, deux vecteurs collinaires. Bien sûr, les droites sont parallèles. Ils ont un point O en commun. Donc, les droites sont confondues. Et par suite, les points sont alignés. Déterminer l'ensemble des points M tels que d'affixe Z, tel que Z égale K fois 2 moins 2i. 2 moins 2i, c'est l'affixe du point A, avec K appartient à R. On pose D, c'est l'ensemble des points M tels que Z égale K fois 2 moins 2i, avec K appartenant à R.
Alors, si un point M qui appartient à cet ensemble D, c'est-à-dire signifie que son affixe égale K fois 2 moins 2I. Ça, c'est Zm. Donc, je peux écrire Zm moins 0 égale K fois Za, ça c'est Za, moins 0. Zm moins Zo, le point O, égale K fois Za moins Zo. Ça c'est Zm moins Zo, c'est-à-dire l'affixe du vecteur OM, égale K fois, ça c'est l'affixe du vecteur OA. Signifie le vecteur OM égale K fois OA, donc le point M, c'est-à-dire deux vecteurs collinaires, c'est-à-dire le point M appartient à la droite OA. Donc l'ensemble des points M d'affixe Z tel que Z égale K fois 2 moins 2I, c'est n'est autre que la droite OA. Propriété 1. Alors, quand est-ce que je dis que deux vecteurs sont collinaires? Soit W et W1 avec W1 différent de 0. Les vecteurs W et W1 sont collinaires si le rapport ZW, l'affixe du vecteur W, sur l'affixe du vecteur W1 est réel. Alors, comment on va montrer ça? Alors, soit W et W1, deux vecteurs tels que W1 différent de 0. Le vecteur nul, ça. Les vecteurs W et W1 sont collinaires. Si seulement si il existe un réel K tel que W, par exemple, égale K fois W1. Donc, l'affixe du vecteur W, c'est égal K fois l'affixe du vecteur W1. C'est-à-dire l'affixe de W sur l'affixe de W1 égale K, un réel. C'est-à-dire ZW sur ZW1 égale un réel K. Donc, d'où le résultat. Remarque, dans le plan complexe d'un repère orthonormé direct OUV, on considère les points A, B, C et D tels que A différent de B et C différent de D, et d'affixes respectifs ZA, ZB, ZC et ZD. Alors, quand est-ce que je peux dire la droite AB est parallèle à CD, c'est-à-dire les vecteurs AB et CD sont collinaires, c'est-à-dire l'affixe de, par exemple, CD sur l'affixe du vecteur AB égale un réel. Donc, ZCD sur ZAB appartient à R. C'est-à-dire, ZCD c'est ZD moins ZC sur ZB moins ZA, qui appartient à R. Activité 4. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct OUV, soit A et B les points d'affixe respectifs 1 plus 2i et I fois 1 plus 2i. Placez les points A et B, et puis montrer que les vecteurs OA et OB sont orthogonaux. Alors, le point A de coordonnées 1, 2, I fois 1 plus 2i, c'est-à-dire I moins 2. Autrement, moins 2 plus I. Donc, le point B de coordonnées moins 2, 1. Donc, voilà B moins 2, 1 et voilà A, 1, 2. Donc, ZA égale 1 plus 2i et ZB égale I fois 1 plus 2i qui est égal à moins 2 plus I. Donc, voilà les coordonnées de chacun des points A et B. Alors, remarquez ici que les vecteurs OA et OB, graphiquement, ils sont orthogonaux. Donc, on va montrer ça. Alors, le vecteur OA de composante 1, 2, le vecteur OB de composante moins 2, 1, pour montrer qu'ils sont orthogonaux ou non. Donc, je vais calculer 1 fois moins 2, c'est-à-dire x fois x' plus y fois y'. Alors, 1 fois moins 2 plus 2 fois 1 égale 0. Moins 2 plus 2 égale 0. Donc, OA et OB sont orthogonaux. Propriété 2, soit W et W1, deux vecteurs tels que W1 différents de 0. Alors, quand est-ce que deux vecteurs sont orthogonaux? Si seulement si l'affixe de W sur l'affixe de W1, avec W1 différent de vecteur nul, bien sûr, est imaginaire. Pourquoi imaginaire? Alors, si je regarde l'activité précédente, regardez ici, ça c'est ZA, ça c'est ZB. Ou bien ça c'est l'affixe du vecteur OA, et ça c'est l'affixe du vecteur OB. Alors si je divise par exemple l'affixe du vecteur OB par l'affixe du vecteur OA, je vais avoir, ça c'est 1 plus 2i, ça c'est 1 plus 2i, donc je vais avoir i. Donc c'est un nombre imaginaire. Alors remarque, si AB est perpendiculaire à CD, c'est-à-dire bien sûr leur produit scalaire égale 0, et l'affixe, par exemple,
du vecteur CD sur l'affixe de AB, c'est-à-dire ZD moins ZC sur ZB moins ZA. Ce n'est pas un réel, mais j'écris appartient à IR. C'est un nombre imaginaire. Exercice résolu 2, page 9. Alors, le plan muni d'un repère autonomie direct OUV détermine l'ensemble E du point M d'affixe Z tel que Z moins I sur Z moins 1 soit imaginaire. Alors, comment on va répondre à ça? Alors, Z, regardez comme ici par exemple, un nombre complexe sur un nombre complexe soit imaginaire. Donc, je dois voir le numérateur comme différence de deux nombres complexes, c'est-à-dire c'est l'affixe d'un vecteur. C'est Z un vecteur. Et la différence entre ces deux nombres complexes dans le dénominateur, c'est l'affixe d'un autre vecteur. Et puis je vais déduire que ça c'est imaginaire, c'est-à-dire appartient à R, donc les vecteurs sont orthogonaux. Alors d'abord, regardez ici, c'est la différence entre deux nombres complexes. Donc je dois, par exemple, appeler ce nombre complexe I. Donc je vais désigner par A le point d'affixe I. I c'est l'imaginaire de ce point A. C'est l'image plutôt du point A. Par exemple, B, c'est le point d'affixe 1. Donc, il faut que, bien sûr, Z différent de 1, c'est-à-dire M différent de B. Bien sûr, tel que Z différent de 1. Alors, le nombre complexe Z moins I sur Z moins 1 est imaginaire. Ça n'est autre que l'affixe de, ça c'est Zm moins Za, c'est-à-dire l'affixe du vecteur Am. Et ça, c'est l'affixe du vecteur Bm. Donc, ça, c'est imaginaire, c'est-à-dire les vecteurs AM et BM sont orthogonaux. Et bien sûr, M différent de B. Alors, vous avez deux points A et B. A et B. Alors, AM perpendiculaire à BM. On trouve ça dans un cercle de diamètre AB. Le point M appartient au cercle de diamètre AB. Privé de point B. Bien sûr, il faut que M différent de B. Alors, l'ensemble cherché est donc le cercle de diamètre AB privé du point B. Voilà A et voilà B. Alors, tous les points M qui appartiennent à ce cercle de diamètre AB, bien sûr, sauf le point B. Alors, par exemple, si je prends M ici, donc je vais avoir AMB est un triangle rectangle, donc MA et le vecteur MB sont orthogonaux. Module d'un nombre complexe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le module d'un nombre complexe? Si je prends un point M d'affixe Z qui est égal à A plus IB, alors ça c'est le vecteur OM, le point M de coordonnées AB, la distance OM, c'est n'est autre que le module du nombre complexe Z. C'est-à-dire cette distance OM, c'est la norme du vecteur OM, c'est racine de réel au carré plus l'imaginaire au carré, c'est-à-dire racine de A au carré plus quoi? B au carré. Alors si je prends deux points quelconques, par exemple M et N ici, avec Zm c'est l'affixe du point M, et Zn c'est l'affixe du point N, donc c'est quoi la distance Mn? C'est n'est autre que le module de Zn moins Zm ou bien Zm moins Zn. Propriété des modules, alors pour tout nombre complexe Z et Z', si le module d'un nombre complexe Z égale 0, ça signifie que le nombre complexe Z égale 0. Propriété triangulaire, le module de la somme, c'est toujours inférieur ou égal à la somme des modules. Module de Kz avec K appartient à R, c'est valeur absolue de K fois module de Z. Module de produit, c'est le produit des modules. Module de Z bar, c'est toujours égal à module de Z. Donc, un nombre et son conjugué, ils ont le même module. Module de Z au carré, regardez ici, module de Z au carré. Donc, j'enlève le radical, ça devient A au carré plus B au carré. C'est n'est autre que Z fois Z bar. Donc, si je multiplie Z, c'est A plus IB. Z bar, c'est A moins IB. Donc, le produit, c'est un produit remarquable. Ça donne A au carré plus IB moins A au carré moins B au carré. Moins IB au carré. Mais moins IB au carré, ça donne plus B au carré. Module de Z, N, Z à l'absence N, c'est module de Z à l'absence N. Avec N appartient à N étoile. Module de l'inverse de Z, 1 sur Z, c'est 1 sur module de Z avec Z différent de 0. Module de Z' sur Z, c'est module de Z' sur module de Z, Z différent de 0. Module de 1 sur Z à l'absence N, c'est 1 sur module de Z à l'absence N. Pour Z différent de 0 et N appartient à Z, un entier relatif. Exemple. Calculer le module de ces nombres complexes. Alors, je vais calculer
le module de ces deux nombres complexes. Alors, module de 1 plus i à la puissance 5, d'après les propriétés déjà vues tout à l'heure, c'est module de 1 plus i de tout à la puissance 5. Alors, module de 1 plus i, c'est racine de 1 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire racine de 2 à la puissance 5, c'est égal à 4 racine de 2. Module de tout ça, c'est le module du numérateur, c'est le module du dénominateur. Module de 1 plus i à la puissance 11 n'est autre que module de 1 plus i à la puissance 11. Module de 1 moins i à la puissance 6, c'est module de 1 moins i de tout à la puissance 6. Module de 1 plus i, c'est déjà calculé, c'est racine de 2, donc racine de 2 à la puissance 11. Et module de 1 moins i, c'est la même chose, racine de 2. Racine de 1 au carré plus moins 1 au carré, c'est n'est autre que racine de 2. J'applique les propriétés des puissances, c'est racine de 2 à la puissance 11 moins 6, racine de 2 à la puissance 5. Toujours le même résultat. Exercice résolu 3. Alors, le plan est muni d'un repère orthonormé direct OUV. Détermine l'ensemble des points M d'affixe Z tel que module de Z moins 1 plus 2i égale 2. Et détermine l'ensemble des aimants du point M d'affixe Z tel que module de Z plus 2 moins i égale module de Z bar moins 2 plus 2i. Alors, pour ce genre d'ensemble, l'ensemble des points M tel que module de Z plus quelque chose ou bien Z moins quelque chose égale 2. Toujours, il faut écrire cette expression-là sous la forme de différence entre Z, ça c'est Zm, moins un autre nombre complexe. Donc Z de moins 1 plus 2i, ça devient Z moins, entre parenthèses, 1 moins 2i. Et c'est quoi module de ZA moins ZB? C'est n'est autre que la distance BA. C'est quoi module de Zm moins ZA? Par exemple, j'appelle 1 moins 2i, c'est par exemple le nombre complexe associé au point A, c'est-à-dire l'image du point A. Et ça devient la distance AM. AM égale 2. Donc, solution. Considérons le point A d'affixe 1 moins 2i et le point M d'affixe Z. Alors, module de Z moins 1 plus 2i, ça devient module de Z moins, entre parenthèses, 1 moins 2i, qui est égal 2. Et c'est quoi module de Z moins, module de Zm plutôt, moins ZA, c'est la distance AM, qui est égale 2. Donc, le point M appartient au cercle de centre A et de rayon 2. Pour la question 2. Alors, ici, vous avez Z, ici, vous avez Z bar. Alors, vous savez que module de Z, c'est égal module de Z bar, c'est-à-dire deux nombres complexes ont le même module. Donc, module de Z bar moins 2 plus 2i, donc c'est module de tout ça bar. C'est module de tout ce nombre-là bar. Bien, le module de conjugué de tout ça. Le conjugué de Z bar, c'est Z. Le conjugué de moins 2, c'est moins 2, c'est un nombre réel. Le conjugué de 2i, c'est moins 2i. Donc, on peut voir ça ici, plus clairement. Le conjugué de Z bar moins 2 plus 2i, c'est Z bar bar moins 2 bar plus 2i bar. Ça, c'est Z. Ça, c'est moins 2. Ça, c'est moins 2i. Alors, je vais considérer maintenant le point K et L d'affixe. Alors, ici, je dois l'écrire sous forme différente. Z moins, entre parenthèses, moins 2 plus i. Donc, ça, c'est le point K d'affixe moins 2 plus i. Ici, Z, ça devient Z moins, alors entre parenthèses, 2 plus 2i. Ça, c'est le point L d'affixe ce nombre-là. Donc, le point M d'affixe Z, alors cette égalité est équivalente à quoi? Module de Z plus 2 moins i, ça, c'est égal, module de Z moins 2 moins i. Ou bien, ça signifie quoi? Ça, c'est la distance Km, ça, c'est la distance Lm. C'est-à-dire le point M appartient à la matrice du segment KL. Argument d'un nombre complexe. C'est quoi l'argument d'un nombre complexe? Alors, si je prends Z, le nombre complexe, bien sûr, différent de 0, qui s'écrit A plus IB, le point M d'affixe Z, ça c'est module de Z, la distance OM, et ça c'est l'angle θ que fait le vecteur U avec OM, c'est-à-dire, on appelle argument de Z, noté argument de Z, toute mesure de l'angle orienté UOM. La mesure de l'angle orienté UOM, c'est l'argument de ce nombre complexe Z. Propriété, si je prends un nombre complexe non nul et K un réel, alors
Ça, c'est le point M d'affixe Z. Ça, c'est le point M' d'affixe Z bar, le conjugué de Z. Vous voyez que M et M' sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Donc, si θ, c'est l'argument de Z, alors moins θ, c'est l'argument de Z bar. Donc, l'argument de Z bar est congru à moins argument de Z modulo 2π. Alors, si ça, c'est le point M d'affixe Z, ça, c'est le point M second d'affixe l'opposé de Z, moins Z. Donc, M et M seconde sont symétriques par rapport à O. C'est quoi l'affixe de moins Z? Alors, tout ça, c'est-à-dire θ, je l'ajoute π. Donc, l'argument de moins Z, c'est l'argument de Z plus π. Π plus argument de Z. Alors, je prends un réel maintenant positif. Alors, je multiplie Z par K. Donc, ça, c'est le point M d'affixe Z. Alors, le point M' d'affixe KZ se trouve toujours sur la demi-droite OM, ou bien ici, ou bien ici. Donc, toujours, je garde le même argument. Donc, l'argument de KZ, ce n'est autre que l'argument de Z. Toujours, ils ont le même argument. Si K négatif, alors M d'affixe Z, le point M' d'affixe KZ se trouve dans l'autre demi-droite, c'est-à-dire dans le sens inverse. Alors, c'est quoi l'argument de KZ? C'est tout ça, c'est-à-dire θ plus, j'ajoute π. Donc, si K négatif, l'argument de KZ, ce n'est pas l'argument de Z, mais c'est plus π, modulo de π. Alors, ici, ça c'est le repère, le vecteur U, le vecteur W. Si Z est un réel positif, non nul bien sûr, alors l'argument de Z, toujours 0. Si Z est un réel négatif, l'argument de Z, c'est π. Conclusion, Z un réel qui appartient à toute cette droite réelle, différent de 0 bien sûr. L'argument de Z, c'est Kπ, égale Kπ. Avec K appartient à Z. Alors maintenant, si Z appartient à IR, Z appartient à IR plus étoile, donc l'argument de Z est congru à π sur 2 modulo de π, donc ça c'est π sur 2. S'il appartient à IR moins étoile, donc c'est moins π sur 2. Alors dans les deux cas, c'est π sur 2 plus, ça c'est π sur 2, j'ajoute π. Ça c'est moins π sur 2. Donc si Z appartient à IR étoile, l'argument de Z est égal à π sur 2 plus Kπ. Bon, on va poursuivre. Écriture trigonométrique, cinquièmement. Qu'est-ce que ça veut dire l'écriture trigonométrique? Alors, M d'affixe Z égale A plus IB. θ congru à U au M, c'est-à-dire l'angle que fait U avec OM, c'est l'argument de Z. Alors, M de coordonnées AB, l'abscisse de M c'est A, l'ordonnée de M c'est B. Cosinus θ, comme vous le voyez, c'est égal à A sur OM. Réel de Z sur module de Z, A sur module de Z. Sinus θ, B sur OM, et ainsi de suite, P sur module de Z. Alors, à quoi est égal A? C'est module de Z fois cos θ. À quoi est égal B? Module de Z fois sinus θ. Alors, Z qui est égal à A plus IB, c'est égal module de Z cos θ, ça c'est A, plus I, module de Z sinus θ, ça c'est B. Donc, module de Z en facteur, cos θ plus I sinus θ. Alors, toute cette écriture-là s'appelle la forme trigonométrique de Z. L'angle θ est appelé argument de Z, notez argument de Z. Argument de 0 n'existe pas. Donc, retenez ça. C'est pour cela que lorsque je parle de l'argument, il faut que Z est différent de 0. Soit un nombre complexe non nul, Z qui est égal à A plus IB, A et B des réels. L'argument de Z congru à θ modulo de π. Qu'est-ce que ça veut dire l'argument de Z congru à θ modulo de π? C'est-à-dire cos θ égale A sur module de Z, c'est-à-dire racine de A au carré plus B au carré. Et sinus θ égale B sur module de Z, c'est-à-dire racine de A au carré plus B au carré. Activité 12. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct ou UV. Donnez l'écriture trigonométrique de chacun des nombres complexes. Donc voilà ZA, ZB et ZC. Bon, on va répondre sur deux seulement et vous pouvez faire vous-même le troisième cas. Comme vous voyez, ZA égale 4, c'est un réel. Donc je peux écrire facilement, ça c'est 4 fois 1, c'est-à-dire fois cos 0 plus I sinus 0.
Alors, comment calculer le module d'un nombre réel? C'est la valeur absolue. Module de ZA, c'est-à-dire valeur absolue de 4, enfin, c'est égal 4. Alors, si je vais considérer ZA, je vais écrire ZA sous la forme algébrique, donc c'est égal 4 plus I fois 0. Donc, si je vais appliquer cette forme-là, algébrique, le module de ZA, ça devient racine de 4 au carré plus 0 au carré, qui est égal 4, c'est la même chose. Cos θ, c'est 4 sur 4 qui est égal à 1, sinus θ, 0 sur 4 qui est égal à 0, donc l'angle c'est 0, l'argument c'est 0. Et voilà ZA à quoi est égal. ZB égale moins 1 plus I racine 3, module de ZB, racine de moins 1 au carré, racine 3 au carré, c'est égal à 2, cos θ moins 1 demi, sinus θ racine 3 sur 2. Alors entre le cos et le sinus, θ c'est 2π sur 3. Cos négatif, donc le deuxième cadran, sinus θ c'est positif. Donc, c'est 2π sur 3. Alors, comment j'écris ZB? C'est le module qui est 2 fois cos 2π sur 3, cos de l'argument, plus I sinus 2π sur 3. Propriété d'un argument d'un nombre complexe non nul. Propriété. Alors, si Z est Z' d'un nombre complexe non nul, argument de Z fois Z', c'est l'argument de Z plus l'argument de Z'. Donc, l'argument du produit, c'est la somme des arguments modulo 2π. Argument de 1 sur Z, c'est congrès à moins argument de Z sur 2π. Et argument de quotient Z' sur Z, c'est congrès à argument de Z' moins argument de Z modulo 2π. Et argument de Z à l'absence n, c'est congrès à n argument de Z modulo 2π. Et argument de 1 sur Z à l'absence n est congrès moins n argument de Z modulo quoi? De 2π. Donc, argument de quotient ici, c'est la différence des arguments. Argument de 1, c'est, en fin de compte, c'est 0, c'est un nombre réel. Donc, c'est 0 moins argument de Z. C'est pour cela que je trouve ici moins argument de Z. Alors, soit un nombre complexe non nul, Z égale module de Z cosinus θ plus I sinus θ, pour tout entier n, Z à l'absence n, c'est module de Z à l'absence n. Et argument de Z à l'absence n, c'est n argument de Z, c'est-à-dire cosinus n θ plus I sinus n θ. Alors, cette formule, on va la voir après, qu'on l'appellera formule de Moivre. Alors, pour les angles de deux vecteurs. Proposition, alors, si M1 d'affixe Z1 et M2 d'affixe Z2, deux points du plan complexe O et V d'affixe respectifs Z1 et Z2. Alors, la mesure de l'angle orienté U au M1 est congrue à argument de Z1 modulo 2π. Alors, U au M1, c'est la fixe, normalement, c'est l'argument du Z1 moins ZO, qui est égal à 0. C'est l'argument de Z1 modulo 2π. La mesure de l'angle orienté OM1, OM2, alors je peux l'écrire, ça c'est congrue à OM1, le vecteur U, plus U, le vecteur OM2. C'est-à-dire congrue à moins U OM1 plus U OM2. C'est-à-dire congrue à moins argument de Z1 plus argument de Z2. C'est-à-dire congrue à argument de Z2 moins argument de Z1. Et argument de Z2 moins argument de Z1 n'est autre que l'argument du quotient, c'est-à-dire Z2 sur Z1. Alors, on peut voir ici, regardez. Alors, U au M1, la mesure de cet angle, c'est l'argument de la fixe du vecteur OM1, ou bien c'est ZM1. C'est l'argument de ZM1 moins ZO. ZO c'est 0, c'est-à-dire c'est congrue à l'argument de Z1 modulo 2π. Alors, vous voyez ici, OM1, OM2, la mesure de cet angle orienté, c'est, je peux intercaler le vecteur U, c'est OM1 U plus U OM2 modulo 2π. Alors, c'est-à-dire congrue à moins U OM1 plus U OM2, c'est-à-dire congrue à l'argument de, ça c'est l'argument de Z2, moins ça c'est l'argument de Z1. Et argument de Z2 moins Z, l'argument de Z1, c'est l'argument du quotient Z2 sur Z1. Alors, je peux déduire encore que U, M1, M2, ça c'est, regardez, U ou M1, c'est argument de Z1 moins ZO, qui est 0. Donc, l'argument de U, le vecteur, par exemple, un vecteur AB, c'est ZB moins ZA, c'est argument de Z2 moins Z1 modulo 2π.
Corollaire, alors dans le plan complexe d'un repère orthonormé direct OUV, on considère les points A, B, C et D, 2 à 2 distincts, les daphis respectives ZA, ZB, ZC et ZD. Alors c'est quoi la mesure de l'angle renté ABCD? Comme ça c'est, regardez, Z2 moins ZO en principe, c'est l'argument de Z2 moins ZO sur Z1 moins ZO. Donc dans le cas général, c'est l'argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA, modulo quoi? 2pi. Activité 14, donner l'écriture trigonométrique de chacun des nombres complexes ci-dessous. Alors 1 plus i à l'absence 6, 1 moins i à l'absence 9 fois racine de 3 plus i à l'absence 5, c'est racine de 3 moins i à l'absence 8. On va commencer par celui-là. Alors soit ZA égale 1 plus i, donc module de ZA, voilà, racine de 2, cos θ c'est racine de 2 sur 2, c'est-à-dire 1 sur racine de 2, sinus θ 1 sur racine de 2. Donc θ congrès à pi sur 4. Donc ZA, comment il s'écrit sous forme trigonométrique? Racine de 2 cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Donc si je vais mettre ZA à l'absence 6, donc si je vais enlever ZA à l'absence 6, donc tout ça à l'absence 6, c'est-à-dire racine de 2 à l'absence 6 fois tout ça à l'absence 6, c'est-à-dire cosinus 6pi, donc je multiplie le θ par n, c'est-à-dire cosinus 6 fois pi sur 4, plus i sinus 6 fois pi sur 4. J'applique l'argument de z à l'absence n. L'argument de z à l'absence n, c'est n fois l'argument de z. Donc je simplifie ici. Racine de 2 à l'absence 6, c'est 8. Cosinus 3 pi sur 2 plus i sinus 3 pi sur 2. Pour 1 moins i, le module c'est racine de 2. Cos θ, voilà, quoi est égal. Sinus θ, donc θ congrès à moins pi sur 4. Donc 1 moins i, c'est racine de 2 cosinus moins pi sur 4 plus i sinus quoi? Moins pi sur 4. Alors à l'absence 9, c'est-à-dire racine de 2 à l'absence 9, et cosinus 9 fois moins pi sur 4 plus i sinus 9 fois, voilà quoi est égal. Racine de 3 plus i, son module égale 2, cosinus θ, c'est racine de 3 sur 2, sinus θ c'est 1,5, donc θ c'est pi sur 6. Donc racine de 3 plus 6 est égal 2 fois cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6 à l'absence 5, donc 2 à l'absence 5, et pi sur 6 fois 5, pi sur 6 fois 5, donc voilà quoi est égal. Racine 3 moins i, son module c'est 2, θ congrès, voilà, ça sinus θ moins 1,5, cosinus θ racine 3 sur 2, donc moins pi sur 6. Donc en est égal à racine 3 moins i, c'est 2 fois cosinus moins pi sur 6 plus i sinus moins pi sur 6. Donc racine 3 moins i à l'absence 8, donc tout ça à l'absence 8, 2 à l'absence 8. Et là, pour l'argument, alors vous savez d'après les propriétés précédentes, l'argument de z à l'absence n, c'est congrès à n fois l'argument de z. Donc je vais multiplier tout ça par 8. Donc moins pi sur 6 fois 8, pour le sinus, moins pi sur 6 fois 8. Donc voilà quoi est égal. Maintenant, si je vais calculer tout ça, donc 1 moins i à l'absence 9, voilà quoi est égal. 2 à l'absence 4, racine de 2 fois, voilà, cosinus, fois. Alors, racine 3 plus i à l'absence 5, voilà quoi est égal. Et racine 3 moins i à l'absence 8, voilà quoi est égal. Donc, je vais diviser ça par 2 à l'absence 8 fois cosinus moins pi sur 6 plus i sinus moins pi sur 6. Alors maintenant, je vais calculer les réels ensemble. 2 à l'absence 4 racine 2 fois 2 à l'absence 5 sur 2 à l'absence 8. Et tout ça fois... Alors, le quotient des nombres complexes, donc ici, l'argument de z sur z', c'est le congrès à l'argument de z moins z'. Donc, ça devient cosinus 5 pi sur 6 moins 8 pi sur 6 plus i sinus 5 pi sur 6 moins 8 pi sur 6. Donc, cette somme-là, ça donne 13 pi sur 6. Et je simplifie ici. 2 à l'absence 4 fois 2 à l'absence 5, c'est 2 à l'absence 9 sur 2 à l'absence 8, c'est 2 fois racine de 2. Alors, cosinus moins 9 pi sur 4 plus i sinus moins 9 pi sur 4 fois cosinus, voilà quoi est égal. 13 pi sur 6 plus i sinus 13 pi sur 6. Pour le produit, donc je fais la somme des arguments. Donc ça donne cosinus moins 9 pi sur 4 plus 13 pi sur 6. Donc si je vais rendre le même dénominateur, ça devient moins 27 pi sur 12 plus 26 pi sur 12. Et le résultat, j'obtiens moins pi sur 12 plus i sinus moins pi sur 12. Donc voilà à quoi est égal tout ça sous la forme trigonométrique.
Alors, écriture exponentielle d'un nombre complexe. Alors, notation pour tout réel θ, on note exponentielle i θ, le nombre complexe cos θ plus i sinus θ. Donc, cos θ plus i sinus θ, c'est égal à exponentielle i θ. Exemple A, le point d'affixe ZA qui est égal à 1 demi fois racine 3 plus i. Alors d'abord, je prends racine 3 plus i, je calcule son module, égale 2, son argument, cos θ racine 3 sur 2, sinus θ 1 demi, donc l'argument c'est plus 6. Alors comment j'écris racine 3 plus i? C'est 2 fois cosinus plus 6 plus i sinus quoi? Donc ZA égale 1 demi, donc je multiplie tout ça par 1 demi, donc 2 fois 1 demi s'en va, c'est égal à 1. Ça reste cos plus 6 plus i sinus plus 6. C'est-à-dire le module c'est égal à 1. Module de ZA, c'est égal à 1, donc il appartient au cercle trigonométrique. Alors, si je prends ce nombre complexe, son module, c'est cos carré, racine de cos carré θ, plus sinus carré θ, c'est racine de 1 qui est égal à 1. Donc, tout nombre complexe qui est écrit sous la forme exponentielle iθ avec θ, un réel quelconque, toujours, tous ces nombres complexes appartiennent au cercle trigonométrique. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct. Voilà le point M d'affixe exponentielle iθ, d'argument θ et de module 1, c'est-à-dire qui appartient au cercle trigonométrique. Conséquence, alors exponentielle I0, c'est-à-dire l'argument c'est 0, c'est-à-dire c'est 1. Comme tout nombre à l'absence 0, c'est égal à 1. Exponentielle I pi sur 2, c'est-à-dire cos pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. Ça c'est 0, ça c'est I fois 1, c'est égal à I. Exponentielle moins I pi sur 2, c'est-à-dire cos moins pi sur 2 plus I sinus moins pi sur 2. Ça c'est 0. Et ça c'est cosinus moins pi sur 2, c'est moins 1, donc moins I. Exponentielle I pi, c'est moins 1. Cos pi c'est moins 1, sinus pi c'est 0. Pour tout réel θ et tout entier k, exponentielle iθ, c'est-à-dire l'argument θ, c'est exponentielle i θ plus 2kπ, c'est-à-dire θ lorsque je l'ajoute un multiple de 2π, c'est-à-dire plus 2π, plus 4π, ou bien plus 6π, ou bien moins 2π, moins 4π, moins 6π. C'est-à-dire je reviens toujours au même point M d'affixe exponentielle iθ. Donc toujours exponentielle iθ, c'est exponentielle iθ plus 2kπ. Alors ça c'est égal quoi? Ça c'est égal exponentielle iθ, propriété de puissance, fois exponentielle i 2kπ. Exponentielle i 2kπ comme exponentielle i0, c'est égal à 1. Donc toujours ça reste exponentielle iθ. Alors pour tout réel θ, le module toujours égal à 1. Le conjugué de l'exponentielle iθ, c'est exponentielle moins iθ. Et l'opposé de exponentielle iθ, c'est moins exponentielle iθ. C'est quoi l'opposé de exponentielle θ? C'est un nombre qui se trouve ici, d'argument θ plus pi. Donc c'est exponentielle iθ plus pi. Activité 2, le plan est muni d'un repère orthonormé. Je donne ces deux nombres complexes, z, z', exponentielle moins i pi sur 3, exponentielle i 3 pi sur 2. Alors, pour la première question, je vais donner le module et l'argument de chacun de ces nombres complexes. Et deuxièmement, je vais déduire la forme exponentielle. Alors, dans la correction, au début, je peux donner premièrement la forme exponentielle et puis je peux déduire le module et l'argument. C'est la même chose. Et pour les autres, je donne le module et l'argument et je vais déduire la forme exponentielle. Alors, pour moins z, c'est moins ce nombre-là. Alors, d'après les propriétés, moins z, moins exponentielle i pi sur 3, c'est exponentielle, c'est-à-dire moins i pi sur 3 plus pi. Donc, exponentielle, je vais mettre i en facteur, moins pi sur 3 plus pi. Alors, moins pi sur 3 plus pi, c'est exponentielle i 2 pi sur 3. Alors, toujours le module c'est 1 et l'argument c'est 2 pi sur 3. Donc, le module c'est 1, l'argument c'est 2 pi sur 3. Z bar, c'est-à-dire, ça c'est conjugué de ce nombre-là, c'est-à-dire exponentielle i pi sur 3. Le moins s'en va. Donc, module de z bar, c'est module de z égale 1. L'argument de z bar, c'est pi sur 3. Alors, z fois z prime. Donc, je multiplie. Alors, je fais le produit. Le produit, ça donne la somme des arguments. Exponentielle i, la somme, c'est, donc je vais réduire ici au même dénominateur, c'est-à-dire ça devient moins 2pi sur 6 plus 9pi sur 6, c'est-à-dire 7pi sur 6. Donc, le module de ce nombre-là,
c'est 1, c'est-à-dire module de z, z' c'est 1. Argument de z, z', c'est 7 plus c6. Alors, le module de z sur z'. Maintenant, je calcule le module et l'argument, et puis je vais déduire la forme exponentielle. C'est module de z sur module de z'. Module de z, c'est 1. Module de z', tout ça, c'est module de tout ça, c'est 1. Donc, 1 sur 1, ça donne 1. Argument de z sur z', j'applique les propriétés. C'est l'argument de z moins l'argument de z'. L'argument de z, c'est moins pi sur 3. Moins 3 pi sur 2, ça donne moins 11 pi sur 6. Donc, z sur z', comment il s'écrit, ce nombre complexe? Le module, c'est 1 fois exponentielle moins 11 pi, exponentielle moins i, bien i fois moins 11 pi sur 6, c'est-à-dire exponentielle moins i 11 pi sur 6. Module de z à l'absence n, c'est module de z à l'absence n. Module de z, c'est 1. 1 à l'absence n, c'est égal à 1. L'argument de z à l'absence n, d'après propriété, c'est congrue à n argument de z, c'est-à-dire n fois moins pi sur 3. Moins n pi sur 3. Donc z à l'absence n, c'est égal à exponentielle moins i n pi sur 3. Propriété, soit de réel θ et θ'. Le produit des exponentielles, c'est exponentielle de la somme. L'inverse de l'exponentielle, c'est exponentielle moins, c'est-à-dire 1 sur exponentielle iθ, c'est exponentielle moins iθ. Exponentielle iθ sur exponentielle iθ', le quotient de deux exponentielles, c'est exponentielle, la différence, c'est-à-dire iθ moins iθ'. Donc j'écris exponentielle iθ moins iθ' entre parenthèses. Exponentielle iθ à l'absence n, comme a à l'absence n, exponentielle à l'absence iθ à l'absence n, c'est-à-dire j'applique les propriétés des puissances, c'est-à-dire n fois exponentielle iθ. Exponentielle inθ, n appartient à z. Exercice résolu 4. Le plan uni d'un repère orthonormé direct, soit le nombre complexe z qui s'écrit sous la forme 1 plus i plus exponentielle iθ, avec θ appartient à 0 de pi, ouvert en 2 pi. Et on désigne par E l'ensemble des points M du plan d'affixe Z. Donc E, c'est l'ensemble des points M d'affixe Z qui s'écrivent sous cette forme-là. Alors vérifie que le point B d'affixe ZB, ZB égale 1 plus 2i, appartient à E. Alors normalement, pour montrer que le point B d'affixe ZB appartient à E, il faut montrer que le nombre complexe ZB s'écrit sous cette forme-là. C'est-à-dire il s'écrit 1 plus i plus exponentielle quelque chose, i quelque chose, avec θ appartient à 0 de pi. Alors 1 plus 2i, regardez, comment d'abord i, je peux l'écrire sous forme exponentielle, exponentielle i pi sur 2. Alors pour zb, 1 plus 2i, c'est-à-dire c'est égal à 1 plus i plus i. Donc déjà j'ai trouvé 1 plus i, celui-là, 1 plus i. Ce i, je vais l'écrire comme ça, exponentielle i pi sur 2. Donc sous la forme exponentielle iθ, avec pi sur 2, bien sûr, appartient à 0 de pi. Donc cette forme-là, c'est comme ça, c'est sous cette forme, cette écriture, sous cette forme. Donc je peux dire que le point B d'affixe ZB appartient à cet ensemble E. Ce qui prouve que B appartient à l'ensemble E. Soit A, le point d'affixe ZA, qui est égal à 1 plus I, et M, le point de plan d'affixe ZB. Alors, détermine l'ensemble E. Puisque ça, c'est toujours constant, j'appelle A le point d'affixe 1 plus I, et je fais la différence, Zm moins Za. Donc ça, ça devient Zm moins Za égale exponentielle Iθ. Alors, en module de Zm moins Za, c'est module de exponentielle Iθ, et module de exponentielle Iθ toujours égale quoi? Égale 1. Et module de Zm moins Za, c'est la distance Am. Donc AM égale 1, c'est-à-dire le point M appartient au cercle de centre A et de rayon 1. AM, donc M peut être n'importe quel point sur ce cercle rouge. Donc cet ensemble E, c'est le cercle de centre A et de rayon 1. Notation Z égale module de Z fois cos θ plus I sinus θ, ça c'est la forme trigonométrique, égale module de Z exponentielle Iθ, ça c'est la forme exponentielle. Application, déterminer la forme exponentielle des nombres suivants. On va voir son nombre là, Z4 égale 1 plus I. Alors, module de Z4, comme vous le voyez, vous pouvez le calculer vous-même, c'est égal à sin de 2. Je pose θ, c'est l'argument de Z4.
Alors, cos θ, c'est 1 sur racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. Sinus θ, donc θ, c'est congrès à pi sur 4. Donc, voilà la forme trigonométrique et voilà la forme exponentielle. La racine de 2 fois exponentielle i pi sur 4. Le même travail pour ce nombre complexe, z5 égale 1 moins i racine de 3. Module de z5, voilà, c'est égal 2. Je pose θ, c'est l'argument de z5. Cos θ, c'est 1 demi après le calcul. Sinus θ, c'est moins racine de 3 sur 2. Donc, θ, c'est congrès à moins pi sur 3, modulo de pi. Donc, voilà la forme trigonométrique. Et c'est égal 2 exponentielle i moins pi sur 3, la forme exponentielle. Théorème et définition. Tout nombre complexe non nul z s'écrit sous la forme z égale r exponentielle i θ, où r égale module de z et argument de z, c'est ce θ-là, qui est congrès à θ, modulo de pi. L'écriture z égale r exponentielle i θ est appelée écriture exponentielle du nombre complexe z. Écrire sous forme exponentielle les nombres suivants, racine 3 moins i, z' égale 1 plus i, et puis déduire l'écriture cartésienne de ce nombre-là. Alors, on va commencer par z égale racine 3 moins i. Module de z, c'est égal, voilà, racine de racine 3 au carré, plus moins 1 au carré, c'est égal 2. Donc, θ, c'est l'argument de z. Cosinus θ égale racine 3 sur 2. Et sinus θ égale moins 1,5. Donc, θ égale moins pi sur 6. Donc, comment j'écris, par exemple, z sous la forme exponentielle? C'est égal 2 fois exponentielle moins i pi sur 6. Pour 1 plus i, z', module de z' égale racine de 2. Alors, si je calcule cosinus θ, c'est racine de 2 sur 2. Sinus θ, c'est racine de 2 sur 2. Donc, θ, c'est pi sur 4. Z' égale à racine de 2 fois exponentielle i pi sur 4. Alors, 1 plus i à l'absence 14. Donc, tout ça à l'absence 14. Voilà, j'enlève à l'absence 14. Racine de 2 à l'absence 14, ça devient 2 à l'absence 7 fois i fois exponentielle i 14 pi sur 4, c'est-à-dire, je simplifie 7 pi sur 2. Racine de 3 moins i à l'absence 8, c'est tout ça, c'est-à-dire tout ça à l'absence 8, ça devient 2 à l'absence 8 fois exponentielle moins i, et je multiplie pi sur 6 par 8, donc 2 à l'absence 8 fois exponentielle moins i, 4 pi sur 3. Je simplifie par 2. Alors 1 plus i à l'absence 14, c'est racine 3 moins i à l'absence 8, donc ça, sur 2 à l'absence 8 fois exponentielle moins i 4 pi sur 3. Alors 2 à l'absence 7 sur 2 à l'absence 8, ça reste 2 en bas, c'est-à-dire 1 demi fois. Alors exponentielle i 7 pi sur 2, c'est l'exponentielle moins i 4 pi sur 3, ça devient exponentielle i, et je fais la différence des arguments. Parce que l'argument de z sur z', c'est l'argument de z moins l'argument de z'. C'est-à-dire 7 pi sur 2 moins 4 pi sur 3, ça devient avec... je vais rendre le même dénominateur, donc ça devient 29 pi sur 6. Donc c'est 1 demi exponentielle i 29 pi sur 6. Mais 29 pi sur 6 n'est autre que 5 pi sur 6, c'est-à-dire, comment ça? Je divise par 6, donc 29 pi sur 6, 29 pi, je peux l'écrire 4 fois 6 plus 5. Donc ça devient 4 pi plus 5 pi sur 6. Ça c'est un multiple de 2 pi. Donc ça reste 5 pi sur 6. Donc la forme cartésienne, ça devient quoi? 1 demi fois cosinus quoi? 5 pi sur 6 plus i sinus, voilà c'est ici, donc je n'ai pas trouvé l'espace pour l'écrire. Donc ça devient 1 demi cosinus 5 pi sur 6 plus i sinus 5 pi sur 6, c'est-à-dire cosinus 5 pi sur 6 c'est moins cosinus pi sur 6, c'est cosinus pi moins pi sur 6, c'est-à-dire moins racine 3 sur 2. Et sinus 5 pi sur 6, c'est la même chose que sinus pi sur 6 qui est égal à 1 demi, donc plus i fois 1 demi. Donc ça devient moins racine 3 sur 4, plus i sur 4, ou bien i fois 1 sur 4. Alors, des propriétés pour le produit, le quotient, l'inverse. Donc, z', si z égale r exponentielle i θ, z' égale r' exponentielle i θ'. Donc, z fois z', c'est r fois r' fois exponentielle i θ fois exponentielle i θ', c'est-à-dire c'est la somme. Donc, je peux l'écrire exponentielle i θ plus θ'. Alors, tout ça, vous pouvez le lire vous-même. Z au carré, par exemple, r exponentielle i θ au carré, ça devient r au carré exponentielle i θ fois 2, c'est-à-dire i de θ.
Moins Z, c'est moins R exponentielle I θ. En principe, d'après les propriétés précédentes, c'est R exponentielle I θ plus pi. Comment θ plus pi? On peut montrer ça. Moins R, c'est-à-dire je peux écrire R fois moins 1. Mais moins 1, je peux écrire exponentielle quoi? I pi fois exponentielle I θ, ça devient R exponentielle I θ plus I pi. Donc je mets I en facteur, exponentielle I θ plus pi, bien sûr, fois R. 1 sur Z, c'est égal à 1 sur R exponentielle I θ. Voilà, 1 sur R exponentielle I fois moins θ, c'est-à-dire moins I θ. Z sur Z', R exponentielle I θ sur R' exponentielle I θ', ça devient R sur R' exponentielle I θ moins I θ', c'est-à-dire R sur R' fois exponentielle I θ moins θ', entre parenthèses. Quel que soit n appartient à Z, Z à l'absence n, c'est-à-dire R exponentielle I θ à l'absence n, ça devient R à l'absence n fois exponentielle I n θ. Bien sûr, pour R positif. Alors, activité 6 vérifie que pour tout réel θ, 1 plus exponentielle I θ, c'est égal à exponentielle moins I θ sur 2 plus exponentielle I θ sur 2 fois exponentielle I θ sur 2. Alors, 1 plus exponentielle I θ. 1, c'est exponentielle 0, c'est-à-dire I fois 0. Et exponentielle I θ, je peux l'écrire exponentielle I θ, c'est θ sur 2 plus θ sur 2. 0, c'est θ sur 2 moins θ sur 2. Alors maintenant, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire θ sur 2 moins exponentielle I θ sur 2. Je peux l'écrire exponentielle I θ sur 2 fois exponentielle moins I θ sur 2. Et si je fais la somme, ça devient 0. Et cette somme-là, c'est le produit, c'est-à-dire exponentielle I θ sur 2 fois exponentielle I θ sur 2. Alors je remarque exponentielle I θ sur 2, c'est un facteur en commun, donc celui-là, fois exponentielle moins I θ sur 2, voilà, plus exponentielle I θ sur 2. Donc, conclusion, 1 plus exponentielle I θ, c'est égal à exponentielle I θ sur 2 fois exponentielle moins I θ sur 2 plus exponentielle I θ sur 2. Nombre complexe et trigonométrie. Théorème. Pour tout réel x et pour tout entier n, cosinus x plus i sinus x à l'absence n, c'est égal à cosinus nx plus i sinus nx. Alors ça, c'est un nombre complexe. Par exemple, z. Module de z, c'est 1. Donc, module de z à l'absence n, c'est 1 à l'absence n, c'est 1. Et argument de z à l'absence n, d'après les propriétés des arguments, c'est n fois argument. Alors l'argument de z, c'est x, donc ça devient nx. Ça devient cosinus nx plus i sinus nx. Ça s'appelle la formule de Moivre. Pour tout réel x, cosinus x est égal à exponentielle ix plus exponentielle moins x sur 2. Et sinus x est égal à exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2i. Ça, c'est la formule de l'heure. Comment trouver ça? C'est très simple. Pour la formule de l'heure, nous avons exponentielle I θ, c'est cosinus θ plus I sinus θ, ou bien exponentielle Ix, c'est cosinus x plus I sinus x. Alors, c'est quoi exponentielle moins I θ? C'est cos moins θ plus I sinus moins θ. Mais cos moins θ, c'est cos θ. Et sinus moins θ, c'est moins sinus θ. Donc, ça devient exponentielle moins I θ, c'est cos θ moins I sinus θ. Alors, regardez, si je fais la somme, exponentielle I θ plus exponentielle moins I θ, cette somme-là. Alors, plus I sinus θ moins I sinus θ, c'est 0. Et ça reste cos θ plus cos θ, c'est-à-dire 2 cos θ. Si je divise par 2, j'obtiens cos θ. Et si je fais la différence, cos θ moins cos θ s'en va. I sinus θ moins I sinus θ, ça donne 2I sinus θ. Donc 2I sinus θ, c'est la différence. Et comme ça, j'obtiens le résultat. Donc, si l'on combine cette égalité avec la première, on déduit que la somme, ça donne 2 cosinus θ et la différence, ça donne 2i sinus θ. Donc, je divise par 2, j'obtiens cosinus θ. Et tout ça, je le divise par 2i, j'obtiens sinus θ. Et je trouve les formules. Activité 2, en utilisant la formule de Moivre et la formule de binôme de Newton, montrer que cosinus 3x égale cosinus au cube x moins 3 cos x sinus carré x. Et sinus 3x égale 3 cos carré x sinus x moins sinus au cube x. Exprimer cosinus 4x et sinus 4x comme
en fonction des puissances de cos x et de sinus x, comme cos 3x et sinus 3x. Alors, la formule de binôme de Newton. C'est quoi la formule de binôme de Newton? Normalement, vous devez voir la formule de binôme de Newton en troisième année dans le chapitre de dénombrement. Alors, je vous donne la formule et je vais expliquer ça ultérieurement, c'est-à-dire, suivant maintenant, si A et B deux nombres complexes ou bien deux nombres réels, n en entier naturel, A plus B à la puissance n, c'est égal à la somme des k allant de 0 jusqu'à n, Cnk. Alors, c'est quoi les Cnk? Ce sont les combinaisons de k, c'est-à-dire de k éléments, d'un ensemble de k éléments dans un ensemble de n éléments. Je vais expliquer ça ultérieurement. Fois A à la puissance n moins k fois bk. Alors, pour comprendre ça, voilà par exemple des produits remarquables. X plus Y à la puissance 3, à la puissance 4, à quoi est égal. Alors, les Cnk, ce sont les coefficients de tous ces monomes-là. Par exemple, c'est 3, 0. Si je prends n égale 3, n égale 3. Donc, la somme de k égale 0 jusqu'à 3. C'est 0, 3. Si k égale 0. C'est 0, 3, c'est 1. C1, 3, c'est 3. C2, 3, c'est 3. Et à la fin, c'est 3, 3, c'est 1. X plus Y à la puissance 4, voilà quoi est égal. X plus Y à la puissance 5, X plus Y à la puissance 6. Pour le binôme de Newton, je vais expliquer ça ultérieurement dans les séances prochaines. Alors, si je vais appliquer la formule de Moivre, cosinus x plus i sinus x à la puissance 3, normalement c'est égal cos 3x plus i sinus 3x. Et si j'applique les produits remarquables, c'est-à-dire normalement la formule de Newton, binôme de Newton, cos x plus i sinus x à la puissance 3, ça donne cos x à la puissance 3 plus 3 fois cos x au carré fois i sinus x, plus 3 fois cos x fois i sinus x au carré plus i sinus x au cube. Normalement, vous savez, a plus b au cube à quoi est égal. Alors ça reste cos x à la puissance 3, ou bien cosinus au cube x, plus 3i cos carré x sinus x. Alors i au carré, ça donne moins 3 cos x sinus carré. I à la puissance 3, c'est moins i sinus au cube x. Alors, je rassemble la partie réelle ensemble, c'est-à-dire cos au cube x moins 3 cos x sinus carré, et la partie imaginaire ensemble, plus i fois 3 cos carré x sinus x moins sinus au cube. Et normalement, je vais faire identification avec celui-là. Donc ça, normalement, c'est égal à tout ça. Voilà. Avec identification, c'est-à-dire la partie réelle égale la partie réelle et la partie imaginaire égale la partie imaginaire. C'est-à-dire cos 3x égale cos au cube moins x moins 3 cos x sinus carré et sinus 3x égale tout ça, c'est-à-dire 3 cosinus carré x sinus x moins sinus au cube x. Le même travail, c'est-à-dire de la même manière, on peut déterminer ou bien on peut exprimer cos 4x sinus 4x en fonction des puissances de cos x et de sinus x. La même chose cos 5x sinus 5x et ainsi de suite. Bon, on a fini, cette vidéo est finie. Et maintenant, au revoir pour des prochaines vidéos.